Rivalis est né d'un coup de gueule. D'un coup de gueule contre un système qui n'était pas satisfaisant. Parce que ce système, tel qu'il était conçu, provoquait quand même un dépôt de bilan sur 2 après 2 ans d'activité, ce qui était quand même plutôt catastrophique. Je pense qu'un entrepreneur, c'est déjà quelqu'un qui prend des risques. C'est quelqu'un qui est capable de se jeter dans l'eau sans savoir en fin de compte ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui est capable de remettre en cause beaucoup de choses. Sa vie personnelle, son temps, le temps qu'il va passer avec ses enfants, peut-être ses vacances, parce qu'effectivement, quand il va démarrer son entreprise, il va falloir faire des choses incroyables, il va falloir bosser 7 jours sur 7, il va falloir bosser peut-être 24 heures sur 24. C'est quelqu'un qui va prendre énormément de risques. Quand on est chef d'entreprise, on est multicasquette, on n'est pas spécialiste en tout. Le monde se complexifie aussi, on a besoin de plus en plus de spécialistes. Et là, d'être bien entouré devient non plus un souhait, mais c'est une nécessité. Ouais. En France, 3 millions d'entrepreneurs dirigent des TPE et PME. Leur talent ? Inventer les produits et services de demain, créer de la valeur et des emplois. Depuis 1994, on accompagne des dirigeants d'entreprise dans la réalisation de leurs projets d'entreprise, mais aussi dans l'épanouissement de leur vie personnelle. Les entrepreneurs changent le monde. Avec Rivalis, nous rêvons de changer le monde des entrepreneurs. Comme dans chaque histoire, tout ne s'est pas fait en un jour. Rivalis est d'abord l'idée d'un homme, Henri Valdan. Tout commence à la fin des années 80, en Alsace. Depuis ses 20 ans, Henri Valdan est chef d'entreprise, à la tête d'une concession automobile Renault. Il est aussi conseiller prud'homal et président d'associations de commerçants. Tous les jours, il côtoie des artisans, des commerçants, des indépendants et constate déjà, alors que les grandes entreprises se développent grâce au coaching et aux nouvelles technologies, qu'on se préoccupe très peu des petites entreprises. Il faut savoir qu'à l'époque, la TPE n'existait pas. À l'époque, c'était un terminal de paiement électronique, quand on parlait de TPE. Donc, ensuite, le marché, ce n'était pas d'informatique. Vous imaginez un carreleur, un maçon, un plombier qui, dans son entreprise, a un PC. Il n'y avait pas de PC, il y avait une feuille de papier avec un petit crayon, et puis il faisait ses devis là-dessus, et puis voilà, c'était comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas de conseil au TPE. On accompagnait, il n'y avait pas d'outils pour la TPE, parce que justement, le segment n'existait pas. Donc on était là sur une espèce de no man's land dans ce segment-là. Ce qui lui était insupportable, c'est de voir tous ces petits entrepreneurs devoir fermer boutique, faire faillite. Hein. Et il se rend bien compte que le problème du chef d'entreprise, c'est pas sa compétence, évidemment. Il est souvent compétent, c'est pas son implication, c'est pas tout ça, son intelligence et autres. Par contre, il se rend compte qu'ils n'ont pas de visibilité. Face à ce constat, Henri Valdan va à la rencontre de dizaines d'entrepreneurs pour mieux comprendre ce qui leur manque. Il a ressorti 6 questions essentielles que se posent en permanence les chefs d'entreprise et auxquelles ils n'ont pas de réponse en temps réel. Une des questions essentielles, c'est de savoir où j'en suis. Aujourd'hui, j'en suis où en termes de résultats? Est-ce que ma boîte se porte bien? Est-ce que je fais du résultat? Est-ce que je gagne de l'argent? Une deuxième question qu'on se pose en permanence en tant que chef d'entreprise, c'est à combien je termine? Est-ce que mon année est bonne? Est-ce que finalement, si je continue à travailler comme ça, est-ce que je vais terminer plutôt dans le rouge ou plutôt dans le vert, hein? C'est une troisième question essentielle, évidemment, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je fais un devis, je fais un chantier, est-ce qu'il est rentable? Est-ce que je gagne de l'argent sur les chantiers que je fais? Autre question qu'on se pose en permanence, c'est les impayés. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ne me payent pas, je ne sais pas forcément combien ne me paye pas, je ne sais pas combien on me doit. Et pourtant, ce que je sais, c'est que mon banquier, par contre, lui, m'appelle à peu près tous les jours ou tous les 2 jours pour me dire que je suis à découvert. Mais quel est mon niveau d'impayé? Je ne le connais pas. Donc là, on se rend compte qu'il y a ces 4 questions essentielles et 2 questions supplémentaires que se pose en permanence le chef d'entreprise. C'est est-ce que je peux embaucher? Est-ce que je peux investir? Est-ce que ma rentabilité est suffisante pour être capable d'amortir ce nouveau produit, ce nouvel outil ou d'embaucher cette nouvelle personne? Et donc, ce sont ces 6 questions essentielles qui font toujours partie de la méthode Rivalis. À la fin des années 80, l'arrivée de l'informatique bouleverse le monde de l'entreprise. 2 tendances lourdes sont alors en train de s'opposer. La digitalisation contre l'humanisation. Notre père se rend rapidement compte que la digitalisation sera au cœur du développement mondial, parce qu'il se rend compte d'un côté qu'on a un Minitel, il voit de l'autre côté les ordinateurs et à quelle vitesse l'informatique va. Il se dit qu'un jour, le Minitel et l'ordinateur ne feront plus qu'un. On sera donc tous connectés. Et ça s'appellera la digitalisation. Néanmoins, et ça c'est une réelle clairvoyance, presque on pourrait dire une vision qu'il a, il pense que le monde se développera avec 2 tendances, selon 2 tendances lourdes, la digitalisation certes, mais aussi l'humanisation. Il pense que plus le monde se digitalisera, plus les gens seront connectés, plus les gens auront envie de se rencontrer en fait. Et ce sont les 2 fondements même du concept Rivalis.
Henri Valdan réfléchit alors à la création d'un logiciel de pilotage simple. Il va d'abord s'inspirer du monde de l'automobile. À l'époque, la marque Renault innove en ajoutant dans sa R30 un ordinateur de bord. Cet ordinateur calcule le temps de voyage et indique en temps réel si le conducteur doit accélérer ou non pour arriver à l'heure. L'idée est intéressante. Donner aux dirigeants une visibilité en temps réel sur son entreprise pour atteindre ses objectifs. Une sorte de GPS pour l'entreprise. Pour rendre ce logiciel le plus simple possible, il s'inspire aussi de l'ergonomie des jeux vidéo. Un patron de TPE, vous ne lui dites pas, bah, tiens, on va t'installer un logiciel. Alors tiens, voilà le bouquin, il a 200 pages, tiens, tu bouquines le truc, et puis quand tu as fini, tu vas commencer à pouvoir l'utiliser. Donc déjà, il fallait partir sur quelque chose de simple. Et ensuite, il a fallu arriver à conceptualiser tout ça. C'est-à-dire effectivement comment on va être capable d'amener un service qu'aujourd'hui ont les grandes entreprises au niveau de prestation, de facturation d'une TPE. Donc c'était industrialiser quelque chose qui fonctionnait dans une PME pour qu'effectivement on puisse dire, écoute, oui, pour toi, ça ne coûte que quelques centaines d'euros. Donc ça, c'était un vrai pari technique et ergonomique surtout, d'être capable de faire ça. Mais en contrepartie de ça, ou en parallèle plutôt de ça, on a ce conseiller, on a cet homme, cette femme qui vient l'écouter, qui vient l'accompagner, qui vient rompre un autre phénomène qu'a souvent le chef d'entreprise, c'est la solitude. « 1992. Henri Valdan décide de se lancer. Malgré la confiance qu'ils ont dans l'entrepreneur, les banques jugent l'investissement trop risqué. Qu'à cela ne tienne, pour développer la première version de son logiciel, il revend sa concession automobile et mise tous ses fonds propres. Les débuts sont ceux d'une start-up d'aujourd'hui. À l'époque, on ne s'appelait même pas Rivalis, on s'appelait Rival. Mais c'était Rival H24. Parce qu'on vivait ensemble, on travaillait ensemble, on mangeait ensemble, enfin, on était tout le temps ensemble finalement. Bon, après, il faut développer. Donc on développe, il faut un développeur de logiciels. Il se trouve que ce développeur avec qui on s'associe au départ vend aussi des glaces. Donc il a un petit camion à glace, etc. Et puis il lui faut du temps pour développer. Donc pendant qu'il vend des glaces, il ne développe pas. Donc nous, on trouve une solution plutôt maligne. On se dit qu'on pourrait transformer Nico en Monsieur Glace. Après les anecdotes, c'est vrai qu'il y en a des dizaines. On va passer sur les gros PC qui étaient à l'époque transportés directement chez les clients, peints à la bombe, parce que la couleur à l'époque c'était la couleur bleue, la couleur Rivalis. Donc il fallait la peindre à la bombe pour aller faire une espèce d'identification pour que le client arrive à voir que c'est un PC un peu différent. Donc, avec une poignée qu'on avait vissée directement sur l'écran parce que c'était un peu lourd. C'était très beau à voir, cet enthousiasme dans ce projet. Le démarrage de Rivalis est difficile. Même si les premières démonstrations de l'outil aux clients sont encourageantes, les ventes ne décollent pas. On se débrouillait comme on pouvait, on n'avait pas trop le choix et je pense que les enfants à ce moment-là ont connu cette période difficile. Ça fait partie des sacrifices que l'on fait quand on croit à un projet. Il faut l'imaginer à l'époque, il fallait déjà arriver à convaincre le chef d'entreprise d'avoir de l'informatique, donc avoir un PC chez lui, donc il ne savait souvent pas s'en occuper, donc il fallait déjà le former et utiliser l'outil informatique. Ensuite, il fallait réussir à le convaincre d'extraire un certain nombre de chiffres de son entreprise, de donner des chiffres de son entreprise, de les insérer dans une machine qu'il ne connaissait pas. Donc ça, c'était extrêmement compliqué. Et ensuite, on allait rentrer dans son entreprise. Tous les mois, on était à côté de lui pour lui dire ce qu'il fallait faire. Il fallait effectivement être courageux, il fallait être pionnier, il fallait être aventurier. Effectivement, les premiers conseillers, eux, avaient effectivement cette fibre-là. Les premiers conseillers Rivalis arrivent en 1996. On les appelle alors des concessionnaires, comme dans l'automobile. Ces conseillers Rivalis sont d'anciens cadres ou dirigeants qui prennent le virage de l'entrepreneuriat et souhaitent devenir indépendants. L'idée de base était déjà de se dire, on va mettre un chef d'entreprise à côté d'un autre chef d'entreprise, un spécialisé dans un domaine. Le chef d'entreprise, lui, il connaît son métier, mais par contre, il n'a pas forcément les connaissances du pilotage, de son qu'il n'a pas. On va mettre un autre chef d'entreprise qui, lui, a les connaissances et qui va être capable de l'aider. Donc déjà, c'est parti de ça. Et ensuite, c'est devenu un réseau. Ensuite, effectivement, en grossissant, effectivement, il y a eu ce principe de réseau, de méthode commune, de logiciel commun, de savoir-faire commun qui a fait qu'effectivement, on se développe en réseau. Les journées de sélection des premiers conseillers Rivalis ont lieu à Mulhouse, dans les locaux d'une amie qui prête gentiment sa salle de réunion. Les valeurs du conseiller Rivalis, au-delà du courage et de ses qualités d'entrepreneur, il doit être humble. Il doit être humble parce que lui va conseiller des entrepreneurs, des entreprises, et il ne connaît pas forcément le métier en détail de tous ces entrepreneurs. Donc le fait d'être humble et d'être à l'écoute de ces chefs d'entreprise pour être capable de comprendre leurs problématiques et donc de les résoudre est une qualité nécessaire.
fin des années 90, la solution commence à faire parler d'elle. L'agence de presse de Rivalis interpelle les médias et obtient plusieurs articles sur cette nouvelle méthode qui vient en aide aux petites entreprises. Tous les ans, de nouveaux conseillers entrent dans l'aventure. Leurs débuts sont très difficiles, mais ils ont confiance dans l'avenir de ce réseau qu'ils contribuent à développer. Toute la richesse aujourd'hui du système, c'est bien évidemment les dizaines d'années d'expérience de développement du réseau qui ont constitué effectivement ce savoir-faire, ce métier, et tous les conseils du départ, bien évidemment, ont aidé à construire ce savoir-faire. Ce réseau, il est fait de toute richesse humaine, de tout milieu socio-professionnel. Quelle que soit la situation, quelle que soit la problématique, la demande du client, en faisant appel au réseau, on a toutes les chances de trouver au moins des pistes et bien souvent des réelles réponses, des réelles solutions. Moi, je l'ai vécu. Quand j'ai démarré, j'ai eu des besoins et j'ai fait appel au réseau et tout de suite, il y a eu du répondant derrière. En 1998, 30 territoires sont couverts. En 2000, Rivalis s'étend sur une grande partie de la France. En parallèle, les développements informatiques se poursuivent dans l'entreprise et les ingénieurs lancent 2 nouvelles versions du logiciel en 3 ans. On peut dire que Rivalis 1, 2, 3 était sur la même plateforme technologique qui était très osée à l'époque puisque c'était VB, Visual Basic 3, qui était une nouvelle technologie de développement sortie par Microsoft à l'époque. Donc on a évolué avec les meilleures technologies qui soient pour les adapter forcément à nos produits. Le soir, lorsqu'on se retrouvait au dîner, les enfants participaient au compte-rendu de la journée. Donc l'entreprise, ils l'ont vécu dès leur plus jeune âge. Donc pour lui, c'était l'évidence même que ses enfants puissent reprendre le flambeau. Lui, ce qu'il aimait faire, c'était transmettre. Il aimait transmettre, il aimait former les gens, il aimait les écouter. Et donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est vraiment nous reprendre toute cette partie direction opérationnelle. Et on a souhaité lui laisser que la partie très sympa, finalement, de l'entreprise, qu'il aimait et qu'il faisait à merveille. C'est vrai qu'à partir de à l'époque de 2004, on a décidé de structurer le réseau et l'entreprise de manière un peu différente. On l'a professionnalisé, on l'a organisé, on l'a structuré différemment. On est parti sur d'autres logiques. Le droit d'entrée était modifié à l'époque. Effectivement, on a amorcé ce qu'on avait appelé à l'époque un plan de mutation qui nous a permis, à partir effectivement de 2004, de commencer à regagner de la rentabilité. L'entreprise grandit. Toute la famille se lance alors dans un nouveau projet, l'achat du siège social de l'entreprise. Ils décident de rénover un grand corps de ferme en ruine. En quelques années, la vieille bâtisse est transformée en bureau chaleureux, moderne et suffisamment spacieux pour accueillir tous les collaborateurs et conseillers. Damien et Lionel continuent de développer l'entreprise. Mais Henri n'est jamais bien loin. Quelquefois, c'était plus que tendu. Ouais. On avait décidé des choses et là, c'était nous qui étions les vrais patrons de la structure et seuls décisionnaires. Et lui n'était pas toujours d'accord avec tout ça. Donc c'était à nous de lui prouver qu'on avait raison, mais ça, on ne pouvait le prouver qu'avec le temps. Moi qui connaissais mes enfants, évidemment, je le rassurais sur ce point. Mais je pense qu'il est parti serein quand même. Ouais. Le 1er août 2007, Henri Valdan s'éteint à l'âge de 64 ans. La famille et toute l'entreprise vivent un moment difficile. Il laisse à jamais dans le cœur du réseau Rivalis les valeurs de la marque. « 2007, c'est aussi le lancement de la 4e version du logiciel Rivalis. 2 millions d'euros sont investis sur 4 ans. De nouvelles fonctionnalités s'ajoutent et l'interface est transformée. Mais les fondamentaux du progiciel sont conservés. Rivalis 4, c'était une phase importante pour nous parce qu'on changeait complètement de plateforme technologique. Et là, on faisait sous-traiter une grosse partie du développement par un prestataire extérieur, donc avec les coûts associés. Mais c'est vrai que Rivalis 4 était un vrai virage pour nous technologique. En 2008, Rivalis mesure l'efficacité de sa méthode auprès de 200 chefs d'entreprise. Malgré un contexte de crise économique, les résultats sont excellents. Entrepreneurs dans l'âme, Damien et Lionel lancent plusieurs entreprises aux côtés de Rivalis, qu'ils réunissent au sein d'un même groupe familial, le groupe Phosphore. On a eu des parents qui nous ont toujours entraînés, on va dire, à phosphorer. Donc on a toujours phosphoré sur plein de trucs, que ce soit des projets techniques, immobiliers, entrepreneuriaux ou n'importe. Depuis tout petit, on peut dire quasiment, ils nous ont obligés en quelque sorte à phosphorer. Donc quand à un moment il fallait choisir un nom de société qui était une société qui allait chapeauter le groupe,
Voilà, je crois que c'était un peu une évidence. Ça s'appelait Phosphore parce que... L'idée aussi était de développer d'autres activités autour de Rivalis. D'amener du financement, d'amener des solutions pour être capable que les conseillers puissent signer plus facilement leurs affaires, d'amener des événements aussi pour que les chefs d'entreprise puissent se rencontrer. Donc effectivement, il y a une multitude d'entreprises qui se sont créées aujourd'hui, mais toujours de la même thématique, c'est le chef d'entreprise et ses problématiques. Donc l'idée de Phosphore est vraiment de pouvoir créer une sorte d'écosystème où le chef d'entreprise peut retrouver tous les services dont il a besoin pour développer son entreprise. On est entre nous, on peut se le dire, c'est bien évidemment un rêve de gosse. Le premier objectif, c'était souvent nos conseillers nous souhaitaient être acteurs en quelque sorte, un peu plus que ça, de leur outil de travail. Donc rentrer vraiment dans l'actionnariat de l'entreprise, quelque chose qui les intéressait. Je rappelle quand même le contexte, juin 2009, pleine crise boursière, pas une entreprise qui s'introduit en bourse, les seuls fous furieux, les seuls dingues, c'est nous qui nous y collons. Quand on est arrivé sur le marché, lorsque le titre a été coté, il n'y avait plus d'actions disponibles. Donc c'était extrêmement intéressant aussi de se rendre compte qu'il y avait une vraie envie aussi d'investisseurs professionnels, d'investisseurs d'une manière générale, d'investir dans Rivalis. La tête de réseau continue d'impliquer ses conseillers dans son développement. Des commissions sont créées pour valider les décisions concernant la communication nationale, les produits ou le métier. Et le congrès Rivalis permet à tous les conseillers de se retrouver une fois par an. On a toujours souhaité impliquer le réseau dans les décisions de la tête de réseau. On n'est pas un système où toutes les décisions viennent d'en haut et tout le monde doit les appliquer en bas. Il y a un conseil des sages qui a été monté pour être une sorte de garde-fou, en quelque sorte, une sorte de gardien du temple, pour être capable de dire, voilà, nos valeurs sont bien celles-ci, ce conseil des sages doit veiller à ce que même avec le développement, ces valeurs restent bien ancrées et qu'on puisse continuer à se développer avec ces valeurs du départ. Les conseillers Rivalis tissent désormais des liens avec tous les partenaires de l'entreprise. Banques, fédérations, chambres consulaires. Rivalis participe en 2009 à son premier congrès des experts comptables à Nantes. On a pris d'ailleurs à l'époque le plus gros hall de la Cité du Conseil. Je crois qu'il y avait 3000 et quelques congressistes qui sont passés sur notre stand, puisqu'on les avait tous recensés, donc ils sont tous venus nous voir pour voir ce que l'on faisait. Certains croyaient qu'on était concurrents, certains voyaient effectivement bien la complémentarité, mais en tout cas ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on a vraiment pu lier des liens avec la profession, on a pu expliquer notre métier, ils ont pu comprendre effectivement la différence par rapport à leur métier, et de fil en aiguille, effectivement, un partenariat s'est construit. Le nom de Rivalis s'étend progressivement sur le territoire. La première grande campagne radio est lancée sur les antennes de RTL et RMC. En interne, le réseau continue de se structurer. La France est découpée en 7 régions Rivalis, avec un président à leur tête, qui fait le lien entre les conseillers et le siège. Rivalis a désormais les reins solides. Damien et Lionel Valdan vont pouvoir se concentrer sur la création de nouveaux projets au sein du groupe Phosphore. Ils nomment une personne de confiance, Caroline Voineau, au poste de directrice générale de Rivalis. Ce qui est fabuleux dans cette aventure, c'est de voir aussi bien les conseillers du réseau que les clients atteindre leurs rêves. Parce que c'est ça finalement l'objectif, c'est d'atteindre ce projet de vie, d'atteindre son rêve et de lui permettre effectivement de s'épanouir dans son métier. Nicolas, lui, devient responsable du savoir-faire de Rivalis. C'est le gardien du temple, de la méthode et du respect de ses principes fondateurs. Notre métier, c'est de redonner le pouvoir aux dirigeants. Parce que le dirigeant, il a le pouvoir une fois dans sa vie, quand il a créé son entreprise. Et dès qu'il a créé son entreprise, eh bien, il perd le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'il a des comptes à rendre à un banquier, il doit veiller à la bonne marge de sa structure, il est au four au moulin, il est un peu perdu, alors que c'est un très bon technicien. Notre rôle à nous, c'est de lui redonner le pouvoir, de lui redonner de la rentabilité, de lui redonner de la richesse, de lui redonner de la sérénité, pour qu'il puisse atteindre aussi bien ses projets professionnels que ses projets et ses rêves personnels. Nous, on est convaincus qu'il n'y a pas de conseiller Rivalis qui a fait ce métier simplement pour gagner de l'argent. Il avait envie de faire quelque chose, il avait envie de servir à quelque chose. Et donc, ce conseiller a envie de laisser une trace. Alors, il a envie que, quand à un moment, il rencontre un de ses anciens clients, ou un de ses clients, ou un des collaborateurs d'un de ses clients, il a envie qu'on le reconnaisse. Mais pas qu'on le reconnaisse parce que c'est une star à la télévision, qu'on le reconnaisse parce qu'il a fait quelque chose pour cette entreprise. Moi, il me vient à l'esprit un jour où dans un réseau d'entrepreneurs, il y a un dirigeant que j'accompagne, avec qui je travaille depuis 1 an, qui a voulu témoigner auprès des autres dirigeants qui étaient présents, puis j'étais présent aussi, de l'expérience qu'il vivait avec moi depuis 1 an. Il s'est levé et il a dit, voilà,
je voudrais dire un petit peu le fruit du travail que je fais avec Didier. Puis là, il marque un temps d'arrêt. Et puis il a dit tout simplement, Didier, il a changé ma vie. Voilà. Quand vous prenez ça à pleine face, même aujourd'hui, là, ça me fait toujours quelque chose. Et quand on a des retours comme cela, effectivement, c'est fantastique, quoi. C'est fantastique. J'ai l'impression que je suis considéré un peu comme un médecin de famille, quoi. Certains m'attendent et Thierry, super, venez voir, j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on pensait, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin voilà, donc c'est top, on est là pour apporter du bonheur, enfin quelque part de la sérénité, on apporte de la sérénité. On est un peu le confident, on est l'oreille attentive, on est le réconfort. Alors ça, il faut savoir le faire aussi. On est le réconfort, donc on devient vite un élément indispensable. Ce qui fait des ambiances de travail très chaleureuses en fait. J'ai l'épouse d'un artisan qui m'a dit de manière assez émue, au bout de 3-4 mois, elle m'a dit, vous savez, monsieur Danse, grâce à vous maintenant, mon mari dort la nuit. Il dort bien la nuit. Et j'ai senti que pour elle, c'était important. Enfin, pour elle, c'était énorme, quoi. Donc j'apporte la sérénité. Et ça, c'est top. On a des conseillers qui sont parrains de l'enfant d'un de leurs clients. Beaucoup sont devenus amis. On a même entendu des fois, on a laissé les clés de la boutique parce que quand le client est en vacances, c'est le conseiller qui passe de temps en temps pour arroser les plantes, etc. Il y a tout un tas de belles anecdotes comme ça, des belles histoires de vie que vivent nos conseillers Rivalis avec leurs clients. Ouais. En 2012, Rivalis participe à son 4e congrès des experts comptables et annonce son nouveau slogan, réaffirmant ainsi qu'il est l'inventeur de la méthode. La version 5 du progiciel Rivalis est fournie aux conseillers. Ce Rivalis 5 est basé sur la même plateforme que Rivalis 4, par contre largement optimisé. Plus rapide, plus ergonomique, plus simple. Là on commence à voir déjà les couleurs du web qui rentrent dans Rivalis 5. En 2014, Rivalis fête ses 20 ans, son 9 millième utilisateur et son 230e conseiller. Tout le réseau est invité dans les locaux du siège. Le chef Philippe Etchebest, invité surprise de l'événement, souligne la dimension de coach que doit avoir le conseiller. C'est le début d'une belle histoire entre Rivalis et le chef. Rivalis est désormais reconnu comme un acteur majeur dans le secteur du service aux entreprises. Damien et Lionel Valdan sont écoutés par les représentants des ministères et sont invités à s'exprimer à la commission de l'Observatoire du financement. Ils nouent des relations privilégiées avec la Direction générale des entreprises. En 2015, Rivalis devient partenaire des meilleurs ouvriers de France. Damien et Lionel sont invités à remettre le prix des meilleurs apprentis de France et y rencontrent plusieurs ministres. Alors Rivalis est partenaire de l'Association nationale des meilleurs ouvriers de France. Je pense que c'est d'abord, de toute façon, une qualité humaine. Ensuite, Rivalis, c'est pas la peine, il n'y a pas photo. C'est la première entreprise qui conseille les petites et moyennes entreprises. Ça a donc une autorité, un nom et donc des qualifications qui dans leur contexte, on va dire, si vous permettez l'expression, dans le contexte administratif et à l'accompagnement plutôt administratif, ils sont dans l'excellence, comme nous le sommes dans l'accompagnement manuel du travailleur manuel, quoi. Donc, il y a deux entités qui forment une synergie qui est de toute façon plus que valorisante. La même année, l'équipe Rivalis se lance un défi d'envergure. Faire renaître la course légendaire des 500 nocturnes sur l'Anneau du Rhin, le plus grand circuit pro d'Alsace. Avec un objectif lié à Rivalis, qui était évidemment de mettre en avant la marque Rivalis à travers cette course, mais au-delà de ça aussi d'offrir aux chefs d'entreprise du Grand Est un vrai événement haut de gamme, business, pour qu'ils puissent fidéliser leurs clients ou remercier leurs collaborateurs. Quand M6 recherche un partenaire pour accompagner les restaurateurs de l'émission Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest, ils font appel à l'expertise de Rivalis. C'est une formidable fenêtre qui fait connaître l'entreprise auprès du grand public. Lors des tournages des Que sont-ils devenus, vous avez l'occasion de retourner voir les chefs d'entreprise que nous accompagnons maintenant aussi. Est-ce que vous sentez une différence? Pouvez-vous nous parler finalement de cette différence entre le avant et le après Rivalis? C'est essentiel déjà pour moi par rapport au travail que je fais en amont. Et il y a du sens derrière parce qu'il y a un vrai accompagnement. Et moi, quand je reviens voir les restaurateurs, je les sens beaucoup plus sereins et beaucoup plus apaisés. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, plus de 75% des restaurateurs que j'ai rencontrés ont réussi. Ce qui est énorme compte tenu de là où je pars. De grandes campagnes radio finissent de positionner la marque comme référence nationale.
Le développement du logiciel continue avec un nouveau défi. Proposer à chaque entrepreneur de France un logiciel de facturation en ligne professionnelle gratuit. C'est vrai, aujourd'hui, il y a Henri, notre nouveau logiciel, en hommage à notre papa, avec 2 blocs, par contre, bien séparés. Il y a Henri, qui est une partie gratuite, qui va permettre de faire des devis, des factures, des paiements, des relances. Donc là, c'est vraiment le cadeau fait à ces chefs d'entreprise. Et ensuite, on a une autre partie qui est Henri Rivalis Pilotage. Donc là, on intègre vraiment le bloc technologique du pilotage d'entreprise tel qu'on le connaît depuis toutes ces années. Présente dans les médias, reconnue par ses pairs, l'entreprise familiale est désormais un réseau national qui accompagne des milliers d'entrepreneurs. Mais son défi reste immense, placer un conseiller Rivalis aux côtés de 3 millions de chefs d'entreprise en France. On est nous très fiers de dire qu'on travaille avec la première entreprise de France, la TPE, 2 600 000, 3 100 000, tout dépend des chiffres que l'on prend, mais c'est quand même la colonne vertébrale du pays. C'est 96% des entreprises en France. Donc si déjà on s'occupe bien de ces gens-là, si déjà ces gens-là se portent beaucoup mieux, il y a des chances que le reste de l'économie fonctionne aussi, elle, beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on souhaite faire perdurer. Donc on pense, nous, qu'on peut changer le monde, on peut faire changer les choses et on peut enrayer ce taux de mortalité des petites entreprises avec des solutions comme les nôtres. Donc nous, on se lève tous les matins pour ça.